Շնորհք եւ խաղաղություն ցեզի, Աստուծմե մեր Օրմենու Տեր Иисус Քրիստոսե, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à poursuivre notre culte par la lecture d'un psaume. Et ce matin, nous lirons dans le psaume 8, Bidigartank Uterort Sarmos. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ovder merder inch paravore cu anunët polor je livra, vor ku parkët jerginkneren vertërish, mangans u gatënger dërajot spernov, kuvutjun ka darecir ku tëshnamineru tamash, orvesi tëshnamin u vreshkën tirë lërecënes. Jeb desnem jerginkë ku maderut korzë, Lusină u astreră, vorongtun hastadecish. Martă ince vor zaniga găhișes, gam martu vortin voranor haitselutiun gănes, kiç më var ërir zaniga reshtak neren, parkov u badvov bësagecir zaniga, ku cerkerut kolzerun vëra ishkhan të rir zaniga, amen pan anor votki da këtërish. Polor voçharները ու արճարները, նաև վայրենի անասունները, երկինքի տրշուհները ու ձովուն ցուգերը, եւ ինչ որ ձովու ճամփաներուն մեջ կբդդի, ով դեր մեր դերը, ինչ парավոր է քու անունդ, բոլոր երեգրի վրա։ Ոտքի գայնինք աղոթքի համար, levons-nous pour prier ensemble. Երկնավոր այս սրտանց քեզի պարքուդանք, որ գերգին մեզ հավաքեցիր, որբեսի քեզ բաշտենք, քեզ լսենք։ Մենք եկած ենք ով դեր կուդանդ մեջ, ինչպես երկեցինք, որբեսի հանդիպենք քեզ հետ։ Եվ գխնդրենք ով դեր, որ ճշմարիտ հանդիպումը լա այս արդու, որբեսի գարենանք օրհնվել, նորոգվել, քաչալերվել մեր հավատքի մեջ։ Քու արժեվ ով դեր գպերենք այս բաշտամունքը, որբեսի տուն օրհնես այս բաշտամունքը։ Նաև գխնդրենք, որ բոլոր բաշտամունքները դու օրհնես, բոլոր եկեղեցիները օրհնես ով դեր բոլոր ժողովուրդները ամբողջ աշխարհի մեջ։ Պարկուդանք քու մեծությանդ համար։ Եվ գխնդրենք ով դեր, որ հիշես այս աշխարհը, հիշես մեր դարեցները, մեր բացակաները, հիշես ով դեր դարավյալներ եւ անոնք, որոնք դժվարության մեջ կգտնվին, գաղութենք բոլորին համար ով դեր, օրհնե, օգնե, զորացուր, ով որ պետք ունի։ Առաջնորդե այս բաշտամունքը եւ տուն parավորվիս մեր մեջ, Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour cette nouvelle journée que tu nous accordes. Nous voulons nous aussi, comme le psalmiste, nous émerveiller de ta grandeur, de ta force et de ta puissance. Et à la fois de la façon dont tu t'intéresses à nous, de pauvres humains. Comment ne pas te louer
à savoir qu'un Dieu si grand, si fort, qui a créé toutes choses, puisse s'intéresser à des créatures telles que nous, avec nos forces et nos faiblesses. Reçois notre reconnaissance ce matin pour la vie que tu nous donnes et pour tous les bienfaits que tu nous accordes. Nous te prions de bénir ce temps de culte. Nous te prions, Seigneur, de bénir toutes les églises et de bénir également le monde entier. Nous pensons particulièrement ce matin à ceux qui sont absents, qui ne pourront se joindre à nous. Nous pensons aussi à celles et ceux qui nous suivent à distance. Veuille les bénir aussi. Pensons également à nos personnes âgées. Nous pensons également à tous ceux qui passent par des temps d'épreuve. Nous voulons tous te les remettre, te demander pour chacun de leur apporter le soutien dont ils ont besoin. Merci aussi d'être au milieu de nous et de nous bénir les uns les autres par ta présence, par ton esprit. Et qu'à travers ce temps de culte, tu sois glorifié et que nous puissions avoir une rencontre avec toi. En Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir, Grnak Nestin. Nous allons continuer notre culte par des cantiques de louange et d'adoration.
Nous allons lire un premier texte dans le livre de la Genèse au chapitre 2, à partir du verset 18. Il dit « Gartang zenuntots, yegrort kelur, dasne uterort amaren ». L'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et des oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme il ne se trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est eau de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Et puis nous lirons un second texte dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 10, des versets 13 à 16. Margosi avedaran, das erort kelur, das niereken mincheb das nevets. On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât, mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. La famille est une des institutions les plus anciennes de l'humanité. Elle remonte à la Genèse, à la création du monde. La famille, finalement, est le choix que Dieu a fait parce qu'elle est à la base de l'humanité. Et c'est le choix que Dieu a fait pour non seulement donner la vie à cette création, mais aussi pour la perpétuer, pour procréer. Dieu a donné et a fait le choix de donner cela à l'homme et à la femme. Dieu aurait très bien pu faire autrement. Il aurait très bien pu faire une création finie avec les animaux et puis les hommes, les femmes, comme ça. Ou il aurait pu faire une création avec que des hommes, ça aurait été peut-être un peu triste, ou bien que des femmes, je ne sais pas, ou que des enfants. Il aurait pu faire autrement. Mais ce n'est pas le choix que Dieu a fait. Dieu a fait le choix de créer un homme, une femme, et de leur donner cette grâce et ce pouvoir, d'être, on va dire, co-créateur, co-donneur de vie avec lui. C'est quand même extraordinaire que l'homme soit et ait cette capacité de procréer, de donner la vie, de transmettre la vie. C'est le choix que Dieu a fait. Certes, le péché est venu abîmer cette création. Et même si nous ne sommes pas, je dirais, nous-mêmes responsables de la chute, parce que nous ne nous appelons pas Adam ni Ève, n'empêche que nous en sommes solidaires, qu'on le veuille ou pas, et que nous en subissons depuis les origines les dysfonctionnements qui accompagnent cette chute.
Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a pas retiré totalement son amour et sa grâce de l'humanité. Il n'y a pas de fatalité. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons échapper aussi, quelque part, à ces dysfonctionnements qui ne sont que des conséquences de la chute et rien d'autre, qui ne sont pas dans le projet de Dieu à l'origine. Alors, il est possible aujourd'hui encore de construire de belles relations, de construire de belles familles, tout en sachant aussi, et Jésus le précise, qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas là le tout de la vie. Ce n'est pas là le tout de ce que Dieu peut nous donner. Il y a bien plus encore. Son royaume, le royaume de Dieu. Et c'est sur ce thème que j'aimerais vous inviter à méditer ce matin. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Ce texte de la Genèse nous ramène aux origines de l'humanité, à l'origine de la vie humaine. Et cette parole, si nous y prêtons bien attention, nous parle non seulement de la famille, mais nous parle aussi de l'égalité homme-femme. Vous allez dire, eh oui, de ce fait, c'est un texte qui est tout à fait actuel, l'égalité homme-femme. À l'heure où, en Occident, le système patriarcal prend de l'eau, alors qu'en Orient, on pourrait dire qu'il est en train de retrouver une seconde jeunesse. Mais ce texte nous montre avec force que la hiérarchie homme-femme n'était pas dans le projet de Dieu à l'origine. Que l'homme et la femme étaient destinés à être des vis-à-vis, sans aucune notion de domination quelconque. Au contraire, nous voyons dans le texte de la Genèse que nous avons lu combien Adam se réjouit lorsqu'il voit sa femme, son vis-à-vis. Il dit, voilà, celle qui est eau de mes os, chair de ma chair. C'est, quelque part, c'est à la fois moi-même et c'est à la fois mon vis-à-vis, mon autre moi. Il n'y a pas du tout dans ce texte question de hiérarchie, de domination. Et si nous lisons bien la suite des textes de la Genèse, nous verrons bien que la domination, finalement, elle vient après la chute. Elle n'est qu'une conséquence de la chute. Mais alors, direz-vous peut-être, alors sommes-nous condamnés à vivre ces relations conflictuelles, hommes et femmes? Parce qu'il est vrai que les relations sont parfois conflictuelles, comme d'ailleurs toutes les relations, puisqu'elles sont toutes finalement empreintes par le mal, par le péché. Mais non, il n'y a pas de fatalité. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est qu'en Jésus-Christ, tout est possible de redevenir comme avant. C'est l'apôtre Paul qui écrit aux chrétiens de Corinthe, il dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, c'est une recréation que Jésus est venu accomplir dans notre monde pour ceux qui croient en lui. Il dit « Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et le même apôtre écrit aussi aux chrétiens de Galates en leur disant, vous savez, en Jésus-Christ, il n'y a ni homme ni femme. Vous êtes un en Christ. Ce qui veut dire que c'est en Christ que nous pouvons retrouver le projet initial de Dieu pour le couple, de même que pour la famille. Parce que la famille, c'est son beau projet pour l'humanité. Imaginons si les familles n'existaient pas. L'humanité n'existerait plus non plus.
Dieu, dans son infinie sagesse, a prévu cela. Dieu, dans son infinie sagesse, a prévu aussi une famille pour ceux qui n'en auraient pas, pour ceux qui seraient sans famille. Parce qu'en lui, nous faisons tous partie de sa grande famille. Nous sommes tous appelés à la rencontre avec lui pour devenir de ses enfants et appartenir à sa famille qu'est l'Église. Alors sachons apprécier les familles que Dieu nous donne, même si elles ne sont pas parfaites. Sachons aussi prendre soin de nos familles, prendre soin de notre Église aussi, qui est une partie de la famille de Dieu. Parce qu'il est vrai que la famille, comme l'Église d'ailleurs, peut devenir parfois un lieu de tension, un lieu d'incompréhension, de conflit. Et même en Christ, il reste quand même en nous quelques traces du mal. Mais Dieu nous a donné des remèdes. Non seulement il nous invite à retrouver son projet initial, mais il nous donne des remèdes aussi, parce qu'il sait ce qu'on est. Il ne se fait pas d'illusions sur nous-mêmes. Et pour rétablir certains dysfonctionnements encore, Dieu nous a donné l'amour, le pardon, la réconciliation. C'est ainsi que l'on peut faire vivre ce beau projet de la famille que Dieu nous a donné. En second lieu, dans le texte que nous avons lu, l'évangile de Marc nous parle aussi des enfants, de parents qui mènent leurs enfants à Jésus. Il les présente avec ce vif désir qu'ils ont que Jésus prie pour eux, que Jésus les bénisse. Quel beau tableau que de voir des parents mener leurs enfants, comme ce matin, Mathilde et Emmanuel ont mené leurs enfants pour qu'on les bénisse. Quel beau tableau! Et pourtant, il y en a qui ne sont pas contents. Les disciples ne sont pas contents. Et c'est là que Jésus va redonner à l'enfant sa place. Dans une société patriarcale de son temps, où non seulement la femme n'avait pas droit à la parole, mais les enfants encore moins, Jésus va redonner sa place à l'enfant, en prenant ses enfants dans ses bras, en les embrassant, en priant pour eux. Il les remet dans leur identité. Quelle belle image! Alors nous aussi, je dirais, n'hésitons pas à veiller sur nos enfants, n'hésitons pas à mener nos enfants au Christ. N'hésitons pas à les amener à l'Église, à les éduquer dans la foi chrétienne, afin que Dieu puisse les bénir. Le proverbe de la Bible dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et je préfère la traduction arménienne qui dit « Instruis l'enfant au moment où il commence son chemin. » Quand il commence son chemin, là, instruis-le là maintenant. N'attends pas 10 ans, 20 ans. C'est trop tard. Maintenant. Alors que Dieu nous aide à prendre au sérieux cette responsabilité qu'il nous donne, à nous, si nous sommes parents, que Dieu nous accorde la grâce d'être dignes de la responsabilité qu'il nous donne. Non seulement d'avoir des enfants, mais en plus de les éduquer, de les faire grandir sous son regard. Et puis pour terminer, Jésus va dire une parole qui peut nous étonner, qui peut nous choquer, qui peut nous questionner. Oui. Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Du coup,
Du coup, les enfants, non seulement sont remis à leur place, mais en plus, les enfants deviennent des modèles pour nous. Alors on pourrait se demander, mais en quoi? En quoi devrions-nous ressembler aux enfants pour pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu? Car c'est quand même là ce que Dieu nous propose, bien plus que tout ce qu'il peut nous donner dans ce monde, bien plus que la famille qui est une bénédiction, bien plus que l'Église qui est une bénédiction. Qu'est-ce qu'il peut nous donner de plus et comment faire pour y entrer dans ce royaume de Dieu? Il faut dire que les commentateurs sont assez partagés dans la mesure où Jésus ne précise pas en quoi nous devrions leur ressembler. Parfois on dit on devrait leur ressembler dans leur fragilité ou on devrait leur ressembler dans leur innocence, mais quand on voit certains enfants des fois qui sont espiègles, on se dit est-ce que c'est vraiment de l'innocence? Faudrait-il leur ressembler? Ou quand on les voit se disputer, on devrait se dire faudrait-il leur ressembler aussi? En fait, on se ressemble parfois, hein, on leur ressemble, hein, parfois, parce que nous aussi on se dispute, n'est-ce pas? Ou peut-être à une certaine pureté, une certaine... cette confiance peut-être que les enfants mettent dans leurs parents, une confiance, je dirais, aveugle. Peut-être cette confiance aussi que nous devrions avoir vis-à-vis de Dieu et de son amour. Mais on peut penser aussi à ce fameux dialogue de Jésus avec un homme qui s'appelle Nicodème, à qui il va lui dire, à lui, quelque part, la même chose aussi. Il va lui dire, tu sais, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu, s'il ne naît pas de nouveau. Et si vous lisez le texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, vous allez vous rendre compte que le pauvre Nicodème est totalement dépassé par ce que vient de lui dire Jésus et se demande, mais comment est-ce que moi qui suis vieux, je vais redevenir un enfant, renaître à nouveau, c'est pas possible. Et c'est là où Jésus va expliquer tout un cheminement spirituel que nous devons tous faire pour pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu. Jésus va rappeler à Nicodème toute une histoire de son peuple où, pour être sauvés, les Juifs à cette époque qui étaient mordus par des serpents dans les déserts qui les faisaient mourir, devaient regarder à un serpent d'airain que Moïse avait fait et qu'il avait mis sur une perche pour pouvoir être guéris. Et c'est ce qu'ils faisaient. Et c'est ainsi qu'ils étaient guéris. Et Jésus dira à Nicodème, bien tu sais Nicodème, moi je vais faire aussi la même chose. Un jour je vais être élevé sur une croix et tous ceux qui croiront en moi vont pouvoir être sauvés. Et ça sera comme une nouvelle naissance pour eux. Ça sera comme quelque chose de nouveau qui va se passer dans leur vie. Et ils vont commencer une nouvelle vie. Et ils pourront entrer dans le royaume de Dieu. Alors, ne refusons pas l'invitation que Dieu nous adresse à travers les enfants. Et si nous n'avons jamais fait cette expérience de la nouvelle naissance, n'hésitons pas et vivons pleinement cette vie nouvelle que Dieu nous donne et qui nous mène vers l'éternité de Dieu, ce qui est bien plus que tout ce que nous pourrions imaginer recevoir dans notre vie. Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. La famille est une grâce de Dieu, comme les enfants, l'Église, les frères et sœurs. Sachons les apprécier. Veillons sur nos familles, veillons sur nos relations familiales, veillons sur notre Église. Apprenons à vivre des vies et des relations vraies, respectueuses, faites d'amour, de pardon, de réconciliation. Et puis, n'oublions pas que ce n'est pas tout, ce n'est pas le tout de la vie. Nous sommes destinés à l'éternité, nous sommes destinés au royaume de Dieu, à une vie éternelle avec Dieu. Ne ratons pas cet essentiel. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.
Nous poursuivrons par quelques mots en arménien, bidi շարունակենք հայերենով բաժինը։ Գարտացինք ծնունդոց կրկեն երկրորդ գլուխ 22-րդ համարեն, ուր որ գրված է Դեր Աստված ատամեն արավ գողին ոսկորը գին շինեց, ուզանիգա ատամին բերավ, ատամը սավ հիմա ասիգա ոսկորես ոսկոր ու մարմինես մարմինն է, ասիգա գին գոչվի, կանզի իր այրեն արնվեցավ, անոր համար հայրը, բիդի ծկե իր հայրը ու մայրը և իր գնոջ բիդի հարի, ու մեկ մարմին պիտի ըլլան։ Եվ գարտացինք նաև Մարգոսի ավետարան 10-րդ գլուխ 10-րդ համարեն։ Մանր դղակ բերին իրեն, որբեսի անոնց տպչի, բայց աշակերտները գհանդիմանեին բերողները։ Հիսուս երբ դեսավ, սրտողելով անոնց ասավ, թող դվեք այդ մանր դղոցը, որ ինձի կա, և մի արգիլեք անդոնք, բասնձի Աստուծո տակավորությունը այդ պիսիներուն է։ Ճշմարիտ գսեմ ձեզի, ով որ Աստուծո տակավորությունը բզդիկ դողումը բես չընդունի, բնավ բիդի չմտնե անոր մեջ։ Եվ զանոնք կիրգը արավ, անոնց վրա ցերկ դրավ ու օրհնեց զանոնք։ Ով որ Աստուծո տակավորությունը բզդիկ դողումը բես չընդունի, բնավ բիդի չմտնե անոր մեջ։ Ընտանիքը ամենեն հին հաստատությունն է մարդկության և ընտանիքը Աստուծո ընտրությունն է, շնորհքն է, որպեսզի կյանքը, որ Աստված տվավ այդ կյանքը մարդուն, կյանք գարենա շարունակվել, գարենա դեվել մարդու և գնոջ միջոցով։ Այսօր համար մենք քննադելու ենք ընտանիքը, քննադելու ենք մեր ընտանիքները և զգուշ ըլլալու ենք մեր հարաբերություններուն մեջ, ընտանիքին մեջ։ Կանչված ենք մենք ապրելու ամերաշխությամբ ընտանիքին մեջ, զույգի մեջ։ Եվ կտեսնենք այս հատվածին մեջ, որ գարտացինք, որ այն ժամանակ սկիզբը այր և գին հավասար են։ Դարբերություն չկա, դարբերությունը ետքը եկավ, մեղքեն հետևանքով եկավ դարբերությունը և վերջը գրիվները, ինչպես կգարտանք։ Սակայն նույնադեն գտեսնենք, որ Աստվածաշունչը գսե մեզի, թե Քրիստոսով կարելի է ետ գալ առաջին հարաբերության մարդու և գնոջ միջև։ Պողոս առաքյալ գկրե Քրիստոսով այր կամ գին չկա, մեկ եք Քրիստոսով։ Միապան ըլլալու ենք, հավասար ըլլալու ենք ընտանիքին մեջ, այդպես ապրելու ենք, սիրով, ներողամտության հոգիով և հաշտությունով։ Հիսուս նաև այն օրը և այն մեր գարտացած հատվածին մեջ կտեսնենք, որ դեղ դվավ, իր դեղը դվավ զավակներուն, որ այն ժամանակ զավակները բնավ դեղ չունեին։ Հիսուս այս ոչ միայն դեղ դվավ զավակներուն, այլ նաև իբր օրինակ դվավ մեզի զավակներուն, որպեսզի օրինակ առնենք երկինքի տակավորության մեջ մտնելու։ Ով որ Աստծո տակավորությունը բզդիկ դողումը բես չընդունի, բնավ պիտի չմտնե անոր մեջ։ Հիսուս ինչ ուզեց ըսել
hos. Գնալալ, որ Հիսուս մեզ կաչալերես եւ կաչալերե, որ մենք բզդիգներուն մեզ հավաданք անոր։ Հավաданք իր գադարած փրկության խաչին վրա, ինչպես բզդիգը գհավադա։ Գամ որ դերևս ինչ պետք ունենք վերստին ծնունդ, ինչպես Հիսուս բացադրեց օրը Նիկոդեմոսի անունով մեկուն, որ պետք է որ վերստին ծնիս, հոգևորապես պետք է որ ծնիս։ Հիսուս կնմանցնե փրկությունը, ապաշխարությունը նոր ծնունդիմը, որ կանչված է ետքը շարունակվել եւ մեծնալ։ Դեռ դա որ մենք լուրջ առնենք իր խոսքը եւ սորվենք ապրելու մեր հարաբերությունները ընտանեկան կյանքին մեջ, ինչպես հավատացյալներ, եթե հավատացյալ ենք, ամերաշխության մեջ, սիրով, ներողամտության ուղիով։ Եվ նույնադեն, եթե դակավին վերստին ծնունդը, այս փորձառություն ունեցած չենք, ընդունենք այսօր։ Եվ մենք, որ ընդունած ենք, չմոռնանք, որ ասիգա վերստին ծնունդ մնի, նոր ծնունդ մնի, որ կանչված է մեծնալու։ Երեխաներ չմնանք հոգևորապես, հաբա մեծնանք հոգևորապես։ Ձեր օրհնի իր խոսքը եւ մեր ամեն մեկս։ Amen. Je vous invite à rester maintenant un instant dans le recueillement, dans la prière, où chacun peut penser, réfléchir à ce qu'il a entendu et répondre aussi dans son cœur par la prière aussi, en s'adressant à Dieu comme on s'adresse à un Père qui nous aime. Pargam le routier match maintenant qui est à route qui bat mon élan. Mettre debout pour dire ensemble la prière du Notre Père en français et que nous chanterons en arménien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Հիմա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Աստուծո անհուն սերը եւ Սուրբ Հոգվույն հաղորդությունը մեր ամեն մեկուն հետ լա, հիմա եւ հավիտյան։ Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Amen. Je dirai, ta grâce me suffit, ta grâce me suffit. Lorsque je suis éprouvé, je ne suis pas délaissé, car toi ça me suffit, car toi ça me suffit. Mon Dieu, nous croyons, confiants.